plus, en effet, comment imaginer un monde non connecté. L'année 2020 nous a appris et nous a montré que nous ne pourrons pas survivre. Et d'ailleurs, nous n'avons pas pu survivre. Nous n'aurions pas pu survivre si nous n'avions pas ce digital qui nous a permis de rester connectés les uns aux autres pendant plus de 8 mois et pour d'autres, dans d'autres contrées du monde jusqu'à ce jour. En France, en Belgique, il y a encore des semi-confinements, etc. Donc cela montre bien que le digital est une opportunité, est un levier de développement extrêmement important. Aujourd'hui, comment est-ce que nous allons pouvoir nous positionner en tant que pays avec les infrastructures existantes? Alors, ce dont je vais vous parler du plan Sénégal Digital 2025, la stratégie digitale du Sénégal à 2025, qui est extrêmement importante, mais qui tient compte de certaines réalités. Parce qu'en effet, l'objectif de ce plan, de la stratégie digitale du Sénégal 2025, a pour objectif de faire du Sénégal un hub de la transformation digitale dans la région et au-delà. C'est très ambitieux. En 2025, dans cette stratégie digitale du Sénégal 2025, on compte avoir 10% du capital du PIB qui soit généré par le digital. On souhaite avoir la création de 54 000 emplois directs et de 162 000 emplois indirects. Donc, qu'est-ce qu'il faut réellement, au-delà de ce vœu pieux, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réellement y arriver? Les challenges que nous avons aujourd'hui, c'est le coût de l'abonnement Internet qui coûte quand même encore, qui correspond encore à 12% du revenu moyen, comparé au Kenya où il est de 6% de revenus, 5% de revenus au Ghana et 2% au Cap-Vert. Et en même temps, on a un autre challenge au Sénégal, c'est que la connexion mobile, le 3G, le 4G, la 4G, pardon, ne couvre que 19%, n'atteint que 19% de la population. Donc, c'est assez modeste quand on compare au Cap-Vert où on a quand même 67%, 55% au Ghana et 50% en Côte d'Ivoire. Donc, dans la connectivité en 2016, GSMA, en tout cas les chiffres qu'on a de 2016, c'est que le Sénégal est 132e sur 150e. Donc, il y a énormément de place, des opportunités. Le gouvernement est conscient de ces challenges et est en train de travailler afin de combler ces lacunes, notamment à travers ce qu'on appelle le Conseil du numérique qui a été créé et qui a pour objectif d'examiner ces différentes problématiques. Comment est-ce que moi ou vous, je vous parle à vous, jeunes étudiants qui a envie d'entreprendre, d'aller au Sénégal, parce que je pars du principe que l'Afrique appartient à tout le monde. Aujourd'hui, je suis un jeune d'origine africaine de n'importe quel pays. J'ai envie de me poser à Dakar où les infrastructures sont assez intéressantes. Et quelles sont les opportunités que je peux avoir? Alors, ce que le Sénégal offre, c'est un cadre qui est assez structuré et une vraie volonté de développer les opportunités digitales dans le pays et de rayonner au niveau de la sous-région. Quelles sont les démarches? Quelles seraient les démarches? Les démarches seraient déjà en arrivant, de se faire connaître et de venir avec un projet qui soit clair, un projet qui peut être dans la transformation numérique, la transformation des administrations, la digitalisation, offrir des services aux entrepreneurs. On a vu les faillites, encore les tentatives de plateformes. Le Sénégal propose des services de logistique qui sont assez bien structurés. Donc, avoir des plateformes numériques est une opportunité. Il y a aussi un autre levier que le digital peut lever facilement, c'est développer tout ce qui est éducation en ligne, qui est vraiment un secteur porteur, un secteur d'avenir. Il y a bien sûr, on parle dans ce cas-là d'EduTech, il y a tout ce qui est agritech, le Sénégal étant un pays qui aussi a une vraie place dans l'agriculture et on a besoin de nouvelles technologies, de solutions, je dirais, parce que c'est plus des technologies, ce sont des solutions qui peuvent apporter la différence dans la façon de faire les choses au Sénégal. Donc, si vous avez des idées originales, si vous pensez que vous pouvez vous positionner sur ces différents segments, il est important
de penser votre problème, faites une étude de marché, voyez qu'est-ce qui existe sur le terrain, parce qu'il y a énormément d'opportunités, mais il y a aussi des solutions qui existent déjà. Comme je dis souvent, quand on vient de l'étranger, en tant que diaspora, on pense qu'on va venir amener la solution, on connaît tout et qu'on ne peut que venir apprendre aux gens. Non, l'écosystème au Sénégal est très diversifié, il est très riche et il est déjà très international. Donc, quand vous arrivez avec une idée, essayez de voir un petit peu quelles sont les personnes sur le terrain qui ont des idées qui sont assez proches des vôtres et qui peuvent soit venir en association, soit apporter quelque chose, soit vous renseigner sur l'écosystème digital dans le pays. Donc, aujourd'hui, le Sénégal va réellement lancer aussi des plateformes de e-paiement, tout ce qui est fiscalité. Donc, il y a quand même un cadre qui va être de plus en plus structuré où une entreprise qui vient avec une idée bien définie, ou alors peut-être même si elle n'est pas définie, mais une idée vague, vous pouvez la définir sur le terrain, peut trouver sa place facilement. Donc, je vous encourage vivement à explorer les différentes opportunités. Aujourd'hui, il y a aussi, quand on parle de tech, tout ce qui est digital, on parle aussi de tout ce qui est lié à, je ne sais pas comment on appelle ça, legal tech. Legal tech, tout ce qu'on peut faire en ligne juridiquement. Il y a des sociétés qui permettent de créer des entreprises en ligne aujourd'hui, d'avoir ses papiers en ligne. Donc, il y a énormément d'opportunités dans le digital qui sont là et qui ne demandent qu'à être explorées. Aujourd'hui, je pense qu'on doit pouvoir, avec le Startup Policy Act qui a été validé, qui est implémenté, il y a la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, qui facilite beaucoup de choses pour les jeunes et les femmes. Donc, il y a la DPME, tous ces organismes qui sont intéressés par des projets structurés et structurants qui vont permettre d'amener de la valeur ajoutée dans le secteur du numérique. Donc, mes recommandations sont, premièrement, intéressez-vous à l'écosystème, essayez de savoir ce qu'il y a, allez dans les incubateurs locaux, il y a des incubateurs qui sont sur la place de Dakar, qui sont assez réputés et assez dynamiques, et allez à des événements, que ce soit en France ou dans d'autres pays, où vous pouvez rencontrer les gens de l'écosystème sénégalais qui sont très dynamiques et qui voyagent énormément. Donc, n'hésitez pas. Et une fois que vous développez ce réseau, et je pense que cet événement aussi est intéressant parce qu'il permet aussi de développer un réseau, faire des connaissances, rencontrer des personnes qui vont peut-être vous permettre d'être une clé à la porte que vous essayez de pousser. Ne pensez pas non plus que quand vous allez arriver, vous allez être Zorro, apporter des solutions extraordinaires et régler tous les problèmes. Ce ne sera pas facile, mais comme on le dit, ça en vaudra le coup. It won't be easy, but it will be worth it. Donc, le Sénégal est ouvert, il est prêt, et surtout, quand il y a une stratégie de Digital Sénégal 2025 dans laquelle vous pouvez vous insérer avec une multitude d'opportunités. Le Sénégal est bien desservi, il est au confluent, au carrefour de plusieurs pays de la sous-région. Donc, de Dakar, on peut facilement rayonner sur Abidjan, sur Bamako, sur Conakry et d'autres pays. Donc, n'hésitez pas et soyez courageux surtout. On vous attend, que ce soit au Sénégal, on vous attend au Sénégal afin de pouvoir voir ce que vous allez vous développer pour vous-même, parce que quand on est entrepreneur, on crée de la richesse pour soi, mais on crée aussi de la richesse pour son environnement. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée de connexion, de rencontres et surtout explorer les opportunités dans le digital pour les entrepreneurs. Le digital est un levier incroyable sur lequel nous ne pouvons que compter pour les années à venir pour développer nos économies en Afrique. Merci.